Bonjour Maxime, Bonjour Nathalie, comment vas-tu? ça va très bien. Dis-moi, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Alors ce que je fais dans la vie, je suis photographe événementiel. Je photographie principalement des artistes qui chantent sur des petites salles locales dans l'Essonne et dans certains festivals pour un webzine qui s'appelle Mélolive. Et du coup, ton métier de photographe, en quoi il consiste exactement? Il consiste à prendre des photos des artistes sur scène ou en backstage quand on a les autorisations qui sont directement faites avec soit les managers ou les artistes. Et après de faire, en tout cas pour le webzine, un report où on explique un peu comment ça se passe dans la soirée, tout ça. Et une fois qu'on a fini les photos dans la soirée, on doit les faire valider par la production. De l'artiste, c'est ça? Ouais, de l'artiste. Et après, une fois qu'ils sont validés, on peut les publier avec l'article. Ok. Et je crois savoir que tu exposes tes photos depuis quelque temps. Ouais. On peut les voir où ces photos? Alors là, normalement, je vais exposer mes photos à partir du 23 mai à début juin, première semaine de juin, au Conservatoire des Tréchy, dans le 91, pendant 2 petites semaines. Et pourquoi cet endroit? C'est un endroit où il y a un conservatoire de musique et il y a plein d'artistes aussi qui exposent leurs œuvres. Donc il y a de la peinture, on peut retrouver des photos. Ah oui, c'est multiculturel. Ouais, c'est Ok. multiculturel tout ça. Ok. Et les photos que tu exposes, elles sont en noir et blanc. Ça. Pourquoi le choix du noir et blanc? Pour moi, le noir et blanc, ça permet de raconter une histoire plus forte qu'en couleur. Je trouve que ça fait ressortir vraiment des émotions. Et moi, je trouve que c'est plus joli des fois sur une photo. Alors, je sais qu'il y a des photographes qui détestent le noir et blanc. Mais moi, sur certains artistes, je trouve que c'est ce qui correspond le mieux. Et par exemple, j'ai fait une photo de Julien Doré avec son dinosaure, là, la fameuse photo. Et c'est la seule option qui pouvait s'offrir à cette photo. C'était le noir et blanc. C'est ce qui faisait ressortir, on va dire, l'osmose entre lui et son personnage qui était le dinosaure. D'accord. Et je pense qu'il y a d'autres artistes qui sont plus colorés. Ouais. Je pense à Julien Granel, par Tout exemple. à fait. Là, forcément, il faut le prendre en couleur. Oui, oui, là, il n'y a pas trop de choix. C'est un artiste qui est incroyable humainement et vestimentairement. Il dégage un truc, quoi. La couleur, c'est vraiment son univers. C'est sa marque de fabrique aussi. Et ça fait la 4e fois que je l'ai photographié là, au Printemps de Bourges, du coup. Et les photos, on met de la couleur partout, quoi. Il n'y a pas de choix. Ouais, ça pétille de couleur. Et alors, à l'opposé, Pierre Demar, qui est très couture. Je pense que le noir et blanc lui va super bien, en fait. En fait, Pierre Demar, tout peut lui aller. Je l'ai shooté la première fois au Primeur de Massy, festival des premiers albums. Et c'était la première fois qu'il présentait quelques titres à lui, il me semble. Et il y avait sa scénographie qui était très statique, où il bougeait pas beaucoup. Il y avait une lumière qui tombait sur lui, tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, c'est que du noir et blanc qui va s'offrir là, à ce moment-là, pour lui. Et je l'ai re-shooté quelques mois après à Savigny-le-Temple, à l'Empreinte. Et là, pour le coup, j'ai fait que de la couleur parce que du coup, il m'avait autorisé à monter sur la scène. On a fait aussi des photos portraits, tout ça. Donc là, c'était la couleur, quoi. Oui, puis il avait changé sa scénographie. En plus, il bougeait beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Il y avait presque pas beaucoup de statique. Il bougeait partout, tout ça. Donc là, on met de la couleur. Ça fait ressortir aussi les gens qui le regardent. Il y avait, je pense notamment à une fille qui était habillée comme un ange. Oui. Pour faire référence à son titre. Ouais. Docteur, je marierai un ange. Et là, on peut pas mettre du noir et blanc. C'est que de la couleur. Tu as combien de photos qui sont exposées ou qui vont être exposées là? Comme une exposition, ça coûte quand même assez cher. Là, pour la première, c'est 8 photos en noir et blanc, du coup, de différents artistes que j'ai photographiés, parce que j'ai commencé la photographie de concerts en juin sur le festival Essonne en Seine. Ah oui, c'est récent. C'est tout récent. Ouais. C'est tout récent. Et du coup, c'est 8 photos d'artistes sur le festival d'Essonne en Seine, des primeurs de Massy et quelques-uns de la fête de l'UMA. Et voilà, donc il y a un peu de tout. On retrouve du rap, on retrouve de la pop, de la vieille chanson française. Donc il y aura 8 photos en noir et blanc. Ok. Et est-ce que tu cherches d'autres endroits pour exposer tes photos?
Honnêtement, tous les endroits où il y a du passage, tous les endroits où les photos peuvent être vues par n'importe quel public, parce que justement, j'ai fait exprès de mettre des artistes qui sont plus connus chez les jeunes, des artistes qui sont plus connus chez les personnes d'un certain âge aussi. Je pense notamment à Thomas Dutronc, qui est quand même un artiste très populaire chez les personnes, entre guillemets, plus âgées. Oui, surtout c'était à la fête de l'UMA, c'est ça? C'était à la fête de l'UMA. Avec son père. C'est ça. Ouais. Chantais à la fête de l'UMA et voilà, j'ai essayé de mixer les deux pour que ça puisse parler à tous les types de publics. Et donc, si quelqu'un ou une commune ou je ne sais pas, un organisme a envie d'exposer tes photos, comment ils te contactent? Alors, ils peuvent me contacter soit sur mon Instagram, Maxime Photographie, tout attaché et en français, donc avec IE à la fin, pas d'Y. Non, j'y tiens à ce IE. Tu as raison. Ou par mail, maximejimenezphotographie@gmail.com. Okay. De toute façon, tout est sur mon Instagram. Oui. Tous mes contacts sont là-dessus. Quels sont tes futurs projets? Alors, mes prochains projets. Déjà, les expos. Ça, c'est déjà pas mal. Au mois de septembre, je serai photographe normalement officiel de ce festival à Essonne en Seine. Donc c'est une grande première pour moi, surtout en si peu de temps, comme j'ai commencé la photo en juin 2022 sur ce festival. En un an, quoi. En un an, ouais. En un an, c'est incroyable. Donc j'attends vraiment la confirmation là-dessus, mais ça serait vraiment incroyable. Donc ça, retourner à la fête de l'UMA, c'est en projet aussi, donc à voir si j'aurai des accréditations à ce moment-là. Retourner aussi au Printemps de Bourges l'année prochaine pour rencontrer beaucoup plus de monde dans le domaine de la musique, des photographes aussi, des artistes. Parce que cette année, j'ai découvert pas mal d'artistes et une grande team où on a l'opportunité de pouvoir y retourner l'année prochaine avec l'équipe de presse. Je pense à Lou et Margot, notamment. Et mon rêve et mes objectifs, ce serait plutôt Mon rêve ultime, ce serait vraiment de partir en tournée avec un artiste. Ah ouais? Ouais. D'être le photographe officiel d'un artiste, par exemple? Ah ouais, ça me ferait vraiment kiffer. Ouais. Et comment on fait d'ailleurs pour y parvenir? Parce que je crois que t'en côtoies certains ou certaines. Ouais. Et tu sais le cheminement, en fait, pour arriver à ça? Je pense d'abord qu'il faut être humainement bien, quoi. Enfin, faut se faire repérer par l'artiste et par surtout la prod, puisque c'est la prod qui un peu ficelle tout ça. Et faut trouver surtout les bonnes personnes avec qui travailler, quoi. Parce que ça marche que comme ça, c'est que des rencontres. Et faut vraiment rencontrer les bonnes personnes et surtout avoir un bon feeling avec l'artiste. C'est le b.a.-ba, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton rêve ultime. Ouais, franchement, surtout un artiste que je kifferais, quoi. Partir à l'aventure. T'en as déjà un dans la tête, là, ou pas? J'aime beaucoup Pierre Demar, avec qui j'ai déjà photographié plusieurs fois, tout ça, et j'aurai encore l'occasion de le photographier au mois de septembre. Donc lui, ça serait vraiment cool. Ou un artiste que j'adore aussi, qui est Mathieu Chédine, qui a une scénographie incroyable, et je pense qu'on peut pas se lasser de photographier des artistes comme ça, quoi. Qui ont à chaque concert des nouvelles idées, une DA, une direction artistique incroyable. Et c'est vraiment mon rêve, quoi. Ouais, parce que toi, en tant que photographe, en fait, la scénographie, c'est hyper important. Les couleurs, c'est ça. Ça importe beaucoup sur la photo, en fait, sur la qualité de la photo et sur le rendu. Il y a la scénographie qui joue beaucoup, les lumières surtout. Ouais. Les lumières, c'est vraiment l'ennemi, on va dire. S'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de photo, quoi. Parce que la base de la photographie, c'est la lumière. Donc, un artiste qui est bien éclairé, c'est une photo, on va dire, 90% réussie. Mais quand j'ai commencé au mois de juin, par exemple, il y avait 2 têtes d'affiche. Donc, Julien Doré et Calogero. Ouais. Et Julien Doré, c'était une scénographie incroyable. Il y avait de la couleur, il y avait des animaux, il y avait un fond vert, il y avait des caméras, il y avait vraiment de tout. Contrairement à Calogero, lui, c'était plus un musicien de base, donc c'était quand même assez noir, il n'y avait pas beaucoup de couleurs, donc c'était moins agréable à faire des photos. Donc là, pour le coup, vu qu'il n'y a pas trop de couleurs, on se base plus sur du noir et blanc. Et Julien Doré, c'était pétillant de couleurs. Oui, déjà lui, je crois qu'il était habillé en rose. C'est ça, en rose, ouais. Donc là, non, la scénographie, c'est hyper important. Alors, tu vas couvrir, on en a parlé tout à l'heure,
tu fais des festivals, mais là, notamment en septembre, tu vas faire la nouvelle édition du festival RTL2 Essonne en Scène. C'est ça a changé de nom en plus. Ça a changé de nom. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle en tant que photographe sur ce genre d'événement, le cheminement, même pour arriver à faire des photos des artistes? Eh ben... à partir de l'accréditation, par exemple. Ouais. Voilà. Okay. Comment ça se passe, toi, pour pouvoir shooter les artistes? En tant que photographe officiel ou en tant que... Photographe, même sans être officiel, en tant que photographe, en tout cas, accrédité. Bah, déjà, pour être photographe dans un festival, il faut une accréditation, donc il faut faire sa demande. Soit on peut, dans certains festivals, se lancer en indépendant. Donc là, c'est au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai fait. Moi, c'est au culot. Hein, c'est ça. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait, pour être en première année à Essonne en Scène, on m'a dit de remplir un formulaire et j'ai mis que je travaillais pour le Parisien. Parce qu'en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que sur les formulaires, il y a marqué médias. Et quand on n'a jamais rempli de formulaire pareil et qu'on nous dit qu'il faut mettre un média, on se dit, bah, on va mettre, je sais pas moi, le Parisien, Libération, un truc comme ça. Et là, j'ai eu un appel très peu de temps après de la responsable, Marie Bridge, qui me dit, mais Maxime, tu travailles vraiment pour Le Parisien? Je lui dis, bah non, mais il y avait marqué média, du coup, bah, faut mettre un truc, ouais. Faut mettre un truc, tout ça. Ça l'a fait beaucoup rire. Et du coup, bah, elle a quand même regardé, parce qu'il y a des festivals qui ne regardent pas du tout le travail des gens qui veulent être accrédités. Et pour le coup, elle a regardé ce que je faisais avant. Donc avant, c'était plus des photos d'animaux que je faisais, ou de danse, ou de portraits, tout ça. Et elle m'a laissé la chance. Donc c'est un peu grâce à elle qu'en 1 an, j'ai fait tout ça aussi. Et après ça, du coup, une fois qu'on est accrédité, on a des conditions photos qui sont faites par la production. Donc la plupart du temps, c'est 3 premiers titres sans flash dans le crash, quand il y en a un. Et après, pour certains artistes, ça peut être aussi depuis le public. Mais ça, il faut faire attention parce qu'il y a certains photographes qui peuvent se faire virer du festival s'ils ne respectent pas du tout les conditions. Ouais. Donc voilà. Et après, en tant que photographe officiel, bah, c'est un peu open bar, je pense. Il y a plus d'ouverture sur l'arrière concert, en fait, j'ai envie de dire. C'est ça. Photo backstage. Sur les coulisses, ouais. Photo backstage. On peut aller un peu partout avec un bracelet, tout ça. Mais ce qui est plus important en tant que photographe officiel, c'est de photographier le public, l'ambiance. L'artiste est important, mais vraiment, quand on est photographe officiel, c'est un métier de communication, en fait. Quand on est choisi pour être photographe officiel, c'est que de la com. Du coup, il faut que les photos donnent envie au public de l'année prochaine de pouvoir revenir. Et surtout dans un cadre pareil qui est au château de Chamarande, c'est incroyable. Moi, j'ai jamais vu un festival avec un cadre pareil. C'est unique, je pense, en France. Je pense qu'en France, je sais pas, mais en tout cas en région parisienne, sur la région parisienne, oui, clairement. Ouais, c'est incroyable. On a beaucoup de chance dans l'Essonne d'avoir 2 festivals, même plus, parce qu'il y a les primeurs de Massy. Il y a quand même pas mal de festivals en Essonne. Hein. On a récupéré la fête de l'UMA. On a récupéré la fête de l'UMA depuis l'année dernière. Ça. La fête de l'UMA, Essonne en Scène, les primeurs de Massy. Après, en festival, il y en a plein, je pense. Et on a aussi beaucoup de salles de concert. Ouais. On a beaucoup de chance pour ça. Bah justement, on va parler des salles de concert parce que donc je sais que tu vas dans beaucoup de salles de concert, notamment en Essonne. Est-ce qu'il y a des salles ou des festivals ou des scènes qui sont plus agréables ou plus faciles pour faire des belles photos? Je pense que y a 2 festivals auxquels je pense. C'est la fête de l'UMA et Essonne en Scène, parce que pour l'instant les scènes elles sont pas trop hautes. En tout cas sur Essonne en Scène c'est largement faisable. Il y a moyen de faire des trucs hyper beaux sans que quand la scène soit trop haute, et du coup d'avoir des photos des artistes qui sont des mentons, des doubles mentons, comme à Bourges où j'ai été, la scène était assez haute et le seul moyen de se démarquer un peu c'était de monter sur des escaliers qui montaient sur la scène, mais ça c'était un peu au petit bonheur, la chance aussi et du bon vouloir de la sécurité. Et la fête de l'UMA, la scène n'est pas trop haute, enfin la grande scène n'est pas trop haute, et puis on a des moyens de monter un peu sur les barrières du crash, et il y a aussi 3 scènes je crois, et on a une scène qui est pareil pas très haute, qui produit des rappeurs plus ou moins connus comme Ziak par exemple, ou des chanteuses comme Kimber Rose ou Camilla Jordana. Jordana. C'est ça. Et là, non, c'est vraiment hyper cool de
de photographier ici, c'est agréable. Et en salle de spectacle, l'auditorium, il me semble que c'est ça, l'auditorium du théâtre de Longjumeau, qui est une superbe salle, qui ont des installations incroyables. Et au Racam. Le Racam, c'est aussi une super salle pour faire des photos. C'est une salle hyper intimiste et il y a moyen de faire tellement de choses là-bas. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Franchement, cette salle, c'est là aussi où j'ai un peu fait mes débuts en photo de concert et où j'ai appris vraiment comment bien gérer mes réglages en basse lumière, quoi, dans le noir et tout. Bah, merci beaucoup, Maxime. Alors, on va rappeler quand même ton Instagram, parce que c'est là qu'on peut te contacter plus facilement. C'est ça. Maxime Photographie, tout attaché et avec IE à la fin. Merci, Maxime. Bah, merci à vous.